Et si on allait bien, c'est parti avec le sapin de Noël sur ce plateau. Ça y est, évidemment, on approche de Noël, donc on s'était dit qu'on allait décorer. Bon, c'est sommaire, mais le cœur y est. Voilà, il est avec nous. Il est très beau ce sapin, Il est beau. Thibaut, il est très beau. il a du charme. Aux couleurs de l'émission et de France 3. Exactement. Très bien. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Comme toute une fois par semaine, on revient sur un sujet d'actualité. On essaie de prendre des nouvelles. Aujourd'hui, ça va causer champignons. Eh ben exactement, parce que forcément, on approche un petit peu des fêtes. Et puis les champignons, c'est un des aliments qu'on va retrouver pas mal sur nos tables ces prochaines semaines. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, nous recevons Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes producteur de champignons dans l'Aisne et on ira revoir dans quelques instants le sujet que vous avez consacré il y a 4 ans. En novembre 2017, qu'est-il devenu? Il est sur ce plateau, les champignons et il nous a ramené plein de champignons. Comment est-ce que l'on passe de l'ébénisterie à Lyon à la mycéliculture dans l'Aisne? La réponse maintenant. Et en plus, il y avait encore une autre étape avant ça. C'est compliqué. Que vous étiez ingénieur en productivité. En productique, ça s'appelle. Productique. Mécanique et productique. Du côté de Lyon. Du côté de Lyon. Et aujourd'hui, vous êtes producteur de champignons. Julien, on va raconter ce beau parcours dans quelques instants. Vous nous avez ramené quelques espèces que vous cultivez dans votre carrière. Montrez-nous un petit tour là de ce qu'on a la chance d'avoir ce matin. Là, je vous ai amené du coup ce que j'ai cueilli tout à l'heure avant de venir. Du coup, 2 pleurotes, un pleurote rose. Alors, pleurote rose. Qu'on identifie facilement en général. Dans la même famille, il y a le pleurote gris. Du coup, les mêmes formes, ça fait des espèces de bouquets un peu plus ici. Là, au milieu, là, voilà. Là, entre les deux, il y a le shiitake qui commence à se faire. Ça ressemble à un marron glacé, un petit marron glacé. Voilà, en petit, après en gros, il s'ouvre et puis ça change. On le connaît plus en général sec. Il y a du champignon de Paris, là non. Champignon de Paris, voilà. Champignon de Paris brun ou rosé, ça dépend comment les gens l'appellent. Et c'est, j'imagine, la grande période là en ce moment en termes de récolte. En termes de récolte, moi je suis en carrière souterraine, du coup au niveau de la récolte, j'ai le temps toute l'année. En temps stable. En temps stable. Après au niveau des ventes et de la demande, c'est en ce moment particulièrement. Période des fêtes, les gens retournent vers les champignons pour accompagner des choses un peu plus sophistiqué, on va dire. Bon, on va rentrer dans le détail dans un instant, mais d'abord, je vous propose de regarder ensemble le sujet que vous avez consacré Rémi Vivenot et Éric Henry. C'était en novembre 2017. Vous étiez installés depuis un an et demi. Ils vous avaient rencontré chez vous, à Pargnan, dans l'Aisne. Regardez. Voilà. Tout près du chemin des dames, Julien nous entraîne dans son antre. À quelques mètres sous terre, se cachent des formes bien étranges. C'est du pleurote, tout ça. Je fais 4 variétés de pleurote. Un pleurote qui est un petit peu jaune comme ça, qui s'appelle corne d'abondance. Il a vraiment une forme, si on le détache, une trompette comme ça, vraiment la corne d'abondance. Ici, c'est un pleurote rose. Sa particularité d'une, c'est sa couleur, ça c'est évident. Après, ça va être un champignon à la cuisson qui il va presque faire penser à un fruit de mer. Et ces champignons peu courants, Julien en produit 7 variétés en tout. Un changement de vie depuis 2 ans pour cet ancien menuisier. Il ambitionnait de faire revivre cette carrière de pierre datant du XIIIe siècle. Je ne suis pas tombé amoureux des champignons tout de suite, je suis tombé vraiment amoureux du lieu et j'ai cherché quelque chose à faire de ce lieu en le gardant comme il était, en dénaturant le moins possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des champignons sans chauffer, sans aérer, sans rien. Et alors au niveau du goût, je vais vous faire goûter le pied, croquer le pied, qui va être plus ferme que le chapeau. Julien produit ainsi une 40aine de kilos par semaine. Il les vend sur les marchés, auprès des grandes tables de la région ou bien directement à ses visiteurs. Et j'ai jamais visité ce genre de choses. Et puis surtout la façon dont ça pousse, ça j'imaginais pas ça du tout comme ça. Hein. Le premier attrait, c'est visuel. Ça, c'est sûr et certain que quand j'arrive avec sur mon étal et qu'il y a du rose, du jaune, et les gens viennent voir. Après, une fois qu'ils ont goûté, on va dire, même simplement du Paris, ils découvrent que le Paris a du goût et il y a une consistance croquante et que ça se garde très longtemps, que c'est très facile à cuisiner. Une recette d'entreprise que le producteur espère voir pousser comme un champignon. En attendant, il cultive son bonheur en même temps que celui de nos papis. Mycéliculteur ou champignonnier? À vous de... Champignonisme. Ah oui, champignonisme. Une troisième voie s'ouvre encore. Qu'est-ce que ça vous fait, Julien, quand vous regardez, revoyez ces images 4 ans après? Ça me fait sourire, c'est que j'ai gardé la même... vous n'avez pas changé, c'est ce qu'on disait avec Tim. Et le discours, j'ai pas changé, je suis content.
Je suis content de revoir ça. Ouais. La joie que vous aviez à Ouais. ce moment-là, vous étiez installé, on l'a dit, depuis Ça peu fait de 2 temps. ans. Elle est toujours intacte Et je pense aujourd'hui. que ouais, je suis aussi content de faire visiter encore aujourd'hui aux gens qui passent Alors et d'expliquer racontez-nous, un petit peu. comment un Lyonnais tombe amoureux d'une carrière souterraine du XIIIe siècle Ouais. et vient y cultiver des champignons. C'est une succession de petits hasards comme ça. Mhm. Je suis revenu dans la région ici pour ma femme qui est des Ardennes. On a cherché un petit peu un logement. Moi, j'étais vers Lyon et la Haute-Savoie. Du coup, je cherchais un peu de relief. Dans les Ardennes, ça complique un peu, à moins d'aller Ardennes belges, quoi. Et du coup, on a retrouvé aux alentours de Reims, il y a tout le secteur du chemin des Dames, qui est un petit peu vallonné. Et toi, je me suis senti plus à l'aise dans ce secteur-là que les grandes plaines. Et en visitant des maisons, on est tombé sur un secteur où il y a des creutes et des carrières. Et vous vivez dans une maison troglodyte. Hein. Et la maison est troglodyte, ouais. Du Et coup, vous- le salon est c'est la continuité. Donc, au travail ou à la maison, vous êtes sous terre. En partie, ouais. C'est ça. Hein. En partie. Là, par exemple, sur la vidéo, je passe dans le salon. Je fais 10 mètres et je passe de mon lieu de travail à ma maison, ouais. Et vous le disiez, hein, vous êtes tombé amoureux de cette maison, de cette carrière surtout, mais Ouais, vous c'est le le dites lieu. aussi, vous êtes tombé amoureux des champignons. C'est Ça vous est tombé dessus, ça, vous ne vous c'est y ça, attendiez c'est pas. du hasard, succession de hasard. C'est les anciens propriétaires, hein, tout bêtement, qui sont repassés une fois en me disant qu'est-ce que tu bricoles dans ta carrière. J'ai dit je ne sais pas, je veux faire quelque chose. Ils m'ont dit nous, nos parents faisaient des champignons de Paris et des endives. Après renseignement pris, endives c'était un peu compliqué pour moi. Champignons de Paris c'était ultra simple à faire. C'est du substrat qu'on rentre dans les carrières. Il n'y a pas besoin d'avoir de terre agricole à côté ou quoi. Et vous pouvez j'ai en essayé. cultiver toute l'année. Ouais. On y reviendra peut-être dans quelques Et quelle que instants. soit la météo. Voilà. Gros avantage. On parle de champignons, nous, sur ce plateau. Donc, on va voir peut-être à l'approche des fêtes comment marier justement ces champignons avec la tradition de Noël. Bah oui, si on aime cuisiner, il y a de quoi être inspiré là, avec ce que vous nous avez ramené, Julien. Vous avez pris le parti, vous, de vous spécialiser dans les champignons d'exception. Alors, racontez-nous. Alors, un peu exception. C'est-à-dire des champignons moins classiques que, Moins classique, que ce voilà. qu'on trouve C'est pas d'habitude. juste des champignons de Paris, déjà des shiitakes frais dans la région. Ouais, C'est, exactement. pas, Les gens connaissent ça ne court pas les rues. Ils le connaissent souvent en sec, déshydraté, Ah oui, dans, je connaissais pas. dans des épiceries un peu C'est ciblées, plutôt on un va dire. champignon qu'on va utiliser dans la cuisine asiatique. de tradition, c'est ça. Après, quand on le découvre en frais, on découvre que c'est un aussi bon champignon que le cèpe, qui est très apprécié dans notre région et qui se cultive. Du coup, on peut en avoir toute l'année en frais et ça se cuisine de la même façon que tous les champignons quasi. C'est-à-dire que on les saisit très fortement au début, c'est-à-dire 2-3 minutes, poêle très très chaude. On les saisit, un petit peu de gras, d'huile d'olive, beurre, ça dépend comment on cuisine. Et ensuite, on baisse le feu, on les couvre pour qu'ils rendent un peu leur eau, qu'on n'ait pas rajouté de la matière grasse sans arrêt. Et on cuit un petit 10 minutes. En gros, tous les champignons, on peut les faire cuisiner de cette façon-là. Et après, selon les goûts, on va les accorder avec différents plats. Par exemple, le rose, moi j'aime bien avec un peu poisson ou des choses comme ça. Les pleurotes, là. Oui, puisque Ouais, c'est ce que vous dites dans le reportage, il a un petit goût Voilà, il y a des plutôt, consistances, c'est surprenant. On est sur, on mange un champignon rose, on s'attend à avoir un truc un peu poisson, et pas du tout. En fait, on a une texture de viande. Du coup, ça peut permettre de faire pour des conditions particulières, je dirais, plat de fête par exemple, des choses un peu différentes. À Et- marier un champignon qui a une texture qu'on connaît pas du tout. Le vote préféré, vous, c'est lequel? Mon préféré, j'adore le shiitake et le pleurote gris, tout simplement. Alors, le shiitake, on le Ouais. montre, hein, c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci. Celui-là. Tac, le shiitake. Moi, Oui. tout à l'heure, je pensais que c'était un champignon de Paris, mais bon, c'est dire ma connaissance, alors que le champignon de Paris est là. Est-ce que tous ces champignons peuvent se manger crus? Non, le seul qu'on peut manger cru, du coup, est le champignon de Paris. D'accord. Les autres, c'est préférable de les faire cuire. Les autres, c'est préférable. En général, ça pose pas de gros problèmes, mais ça peut faire des petites allergies ou des choses comme ça. Vaut mieux les passer à la poêle, un petit 10 minutes. Quand on a une activité comme la vôtre, Julien, ça fonctionne souvent mieux et plus rapidement quand on travaille en vente directe. Et je crois que c'est ce que vous faites, Ouais. notamment en C'est- allant directement vendre sur les marchés, auprès de restaurateurs. Ouais, c'était du départ, hein, quand je me suis installé, c'était ma façon de voir les choses, c'était de faire de la vente, de produire et de vendre, que ce soit moi qui vende mon produit. Mhm. Et en local, alors je connaissais pas encore très bien les termes, je vous dis, je venais d'un secteur industriel, hein. Je m'étais fixé comme limite 30 km autour de chez moi.
Alors c'est pas un au hasard, c'est 30 km, c'est Reims, Lens, Soissons, ça fait un petit triangle. Oui, mais c'est quand même pas mal, c'est important. J'ai quand même 2-3 villes qui sont un petit peu importantes où Bien j'ai sûr. possibilité d'avoir des débouchés. Et après, le vente direct, c'est parce que pour me rassurer au démarrage, tout simplement. Hein. Aller vendre mon produit et avoir le retour direct du client, du restaurateur. C'est ça, les restaurateurs, Qui me confirme. ils vous ont fait confiance rapidement? Ouais, je suis directement allé, complètement innocemment. Hein. Je suis allé toquer dans les restaurants étoilés avec une panière comme ça et à dire, je vous offre ça, je vous laisse ma carte, si ça vous plaît, joignez-moi. Et il y en a qui m'ont rappelé tout de suite. Des très grandes C'est un tables. sacré changement quand même, parce que passer de l'ingénierie, dont vous nous parliez tout à l'heure, à un métier qui est là vraiment un métier de terroir, un métier de tradition, un métier en plus qui est vraiment reconnu dans la région, il y a un gap énorme. C'est quelque chose que vous envisagiez déjà quand vous étiez à Lyon dans ce Pas du tout. métier Non, vraiment, c'est des successions de hasards. Vous Après, j'avais n'aviez envie pas de changer. imaginé cette reconversion et être là 5 ans plus tard, aujourd'hui, finalement Pas du tout. J'avais envie de changer. Mon domaine d'activité, ça me plaisait pas plus que ça, quoi. J'avais envie de changer et je vous dis, le fait de monter, dans l'or pour moi, d'acheter une maison avec une carrière, j'ai sauté le pas. J'ai dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et c'est maintenant. Et vous êtes sur ce plateau. Et c'est maintenant, et ça fait 6 ans que ça dure. Et vu le sourire que vous avez, on sent que ça vous touche et que ça a l'air de bien vous. Président, nous on a parlé de champignons ce matin. Si vous êtes intéressé pour aller rendre visite à Julien, c'est à précisément Pargnan. Cela se trouve entre Fismes et Laon, en gros. Ou alors vous allez sur le site internet lacarrière.com. C'est tout simple. Merci d'être venu jusqu'à Merci à nous, vous. Julien. De Lyon, ancien ingénieur, ancien ébéniste, qui s'installe dans l'Aisne depuis 2017 pour faire des champignons. Franchement, ça vaut quand même, ça valait quand même la mise en lumière, même si les champignons, eux, sont pas mis en lumière. Ça valait le coup que vous le soyez, vous. Merci, du coup, Marie, de nous l'avoir présenté. Eh ben merci, Thibaut. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Et si on allait bien. On vous souhaite d'avance, évidemment, puisque le sapin de Noël est là, un début de joyeuse fête de fin d'année. À très vite, merci à tous.